Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tuto sur DDD. Donc c'est une vidéo qui fait suite au deck profile qu'on a posté sur la chaîne et au live qu'on avait fait sur le deck où on répondait aux questions. Aujourd'hui on va voir le deck un peu plus en détail. Donc dans la vidéo il va y avoir des combos mais pas seulement. Il y aura aussi une decklist type où j'explique les ratios, les choix et la théorie du deck. Pourquoi on joue le deck, qu'est-ce qu'on essaie d'obtenir quand on joue le deck. Mais aussi comment jouer second, comment mettre des interactions et des petits rulings sur les cartes, des interactions qui peuvent être pas évidentes parce que les cartes ils ont beaucoup de texte et parfois on oublie certains effets. Donc voilà, on va essayer d'être le plus général possible, le plus consistant et vraiment expliquer le plus de choses possible. Et voilà, si le format vous plaît, on essaiera en faire d'autres par la suite. Ok, donc on va commencer par les one card combo du deck. Donc le combo le plus connu en une carte combo c'est Kepler. Alors, dans un premier temps je vais juste faire le combo et j'expliquerai ensuite les détails, etc. Mais Kepler, quand il est invoqué, permet d'aller chercher un contrat des ténèbres. En général on va chercher le contrat avec la porte. Le contrat avec la porte nous permet d'aller chercher n'importe quel monstre DD du deck. On va chercher dans ce cas là Griffon, on va faire son effet et l'invoquer spécialement parce qu'on contrôle un monstre DD. On va prendre nos deux monstres et faire une invocation lien. On va invoquer Gilgamesh. Gilgamesh à l'invocation va nous permettre de prendre deux monstres DD pendule de notre deck et les mettre dans une pendule. Dans ce cas précis, on va prendre Orthros et Thomas. Alors comme on a un combo un peu faible, on va pas pouvoir beaucoup extend, du coup on va préférer prendre des cartes qui ont des effets sur plusieurs tours et pouvoir nous apporter de la value. On va pouvoir faire l'effet de Thomas en scale et récupérer Kepler, qui permet d'être un follow-up pour le prochain tour. On va ensuite faire une invocation pendule pour invoquer Griffon. Ici on a deux options possibles. On peut faire l'effet de Griffon pour défausser Kepler au cimetière, piocher une carte et essayer d'avoir un extender. Voilà, une carte en main gratuite. Ou on peut se dire juste garder Kepler pour le prochain tour, on est content. Dans tous les cas, ce qu'on va vouloir faire ensuite, c'est invoquer Machinex. Elle se trouve dans cette situation. Alors comme ça paie pas de mine, mais Machinex va nous permettre d'absorber deux monstres, en détruisant notre contrat et mettant le monstre en matériel, puis en faisant son effet une deuxième fois. Et il faut pas oublier qu'on a encore 4 cartes en main, voire 5 en comptant le Kepler qu'on a récupéré. Donc voilà, alors le combo comme ça il paraît pas très fort parce qu'on s'attend à des gros boards de DD, mais je trouve qu'il est important parce que ça montre comment DD se joue maintenant. Ce qui veut dire que même si on n'a qu'une seule carte, on va finir sur des interactions, mais aussi un excellent grand game puisqu'on a deux échelles pendules, on a un contrat qui va chercher tous les tours une carte additionnelle et encore Kepler en main. Et donc si on a fait qu'un combo d'une seule carte, ça veut dire qu'on a 4 cartes en main qui sont sûrement des entraps, sûrement des pièges, sûrement des staples, et donc on peut avoir un gameplay plus loin que DD, c'est possible. Maintenant, ce combo là il est un peu faible, et c'est vrai que DD à la base ça reste un tout card combo. Donc je vais montrer encore un autre one card combo pour que vous ayez des outils lorsque vous avez brick, et quand même faire le maximum de votre main, et ensuite on passera au vraiment point fort du deck, au tout card combo. On va maintenant passer au deuxième one card combo du deck. Cette fois-ci, si vous avez open, contrat des ténèbres avec la porte. Vous allez l'activer pour aller chercher un monstre DD, cette fois-ci vous allez chercher Copernic. Vous allez invoquer normalement Copernic, faire son effet pour envoyer un DD ou un contrat des ténèbres de votre deck au cimetière. Pour ce combo, Copernic va envoyer DD Lania de votre deck au cimetière. Une fois au cimetière, vous allez faire son effet, envoyer le contrat des ténèbres avec la porte au cimetière pour l'invoquer spécialement. Vous contrôlez deux monstres DD, vous pouvez maintenant faire une invocation lien. Et invoquer Gilgamesh. À l'invocation de Gilgamesh, une fois encore, nous allons prendre deux monstres pendulés de notre deck et les mettre en zone pendule. Pour ce combo, les scales seront Thomas et Griffon. Nous pourrons faire une invocation de pendule. Nous allons ensuite utiliser l'effet de DD Griffon en zone pendule qui permet de se détruire pour les 500 d'attaque à un monstre DD qu'on contrôle pour chaque contrat des ténèbres de notre cimetière ou notre zone magie piège. Donc on le détruit, il nous donne 500 d'attaque par exemple à Gilgamesh. Nous allons faire l'effet de DD de Savant Thomas en scale pour récupérer Griffon dans notre main. Nous contrôlons un monstre DD, nous pouvons maintenant invoquer Griffon spécialement. Une fois qu'on est arrivé ici, nous avons deux niveaux 4 DD sur la table. Nous allons pouvoir faire une invocation Xyz et invoquer César. On va prendre César et Gilgamesh pour faire une invocation lien. Invoquer notre deuxième Gilgamesh et c'est l'effet de César. Une fois on est du terrain au cimetière, il nous permet d'ajouter un contrat des ténèbres de notre deck à notre main. Pour ce combo, nous allons chercher le contrat avec le roi des marais. Le contrat avec le roi des marais nous permet de fusionner en lançant des monstres DD depuis notre main, terrain ou cimetière. Nous allons donc bannir deux monstres DD
et faire une invocation fusion. On va invoquer Genghis. Genghis nous permet d'invoquer spécialement les dés de notre cimetière lorsqu'un monstre DD est invoqué spécialement. Nous allons donc invoquer Machinex pour trigger l'effet de Genghis qui va permettre d'ajouter Griffon. Griffon, lorsqu'invoqué spécialement depuis le cimetière, nous permet d'ajouter une carte DD. Pour ce combo, nous allons chercher Headhunt. Ce combo nous permet donc de terminer avec Machinex, qui comme tout à l'heure peut absorber 2 monstres et Headhunt. Il existe une variation de ce combo qui consomme plusieurs sources extra deck, mais peut terminer avec un board plus fort. Nous allons la voir tout de suite. Alors ici, la variation que nous avons, c'est avec l'effet de Genghis, au lieu de reborn Griffon, on peut reborn César. Invoquer par-dessus César notre Kingtail. Faire son effet pour infliger 1000 points de dommage à notre adversaire, puisque nous avons pris 1000 points de dommage ce tour avec Gilgamesh. Prendre les 2 monstres ici et faire une invocation lien de notre 3ème Gilgamesh. Donc vous voyez que ça consomme les 3 Gilgamesh de l'extra deck, donc faut faire attention. Nous avons aussi l'effet donc de notre roi Kingtail pour envoyer notre deck au cimetière notre dernière slime. La slime va nous permettre de fusionner un bannier simple et cimetière, donc la bannière L et un Gilgamesh, pour invoquer notre 2ème Genghis. Nous avons 2 niveaux 6 sur le terrain, nous pouvons maintenant faire une invocation Xyz pour faire César, qu'il est en défense ou en attaque comme vous voulez. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser votre 2ème Machinex pour finir sur un César et un Machinex. Vous avez donc 2 absorptions sur Machinex et jusqu'à 2 annulations d'effets qui envoient spécialement. Lors de ce combo, nous avons commencé avec Contrat et Ténèbres. Commencer avec Copernic tout seul n'aurait pas suffi, puisqu'il nous fallait soit une autre carte DD, soit un contrat envoyé au cimetière avec Lamia. Ce combo finalement il peut se résumer par invoquer Copernic plus un autre monstre, qui permet donc de faire notre ligne 2 et d'ensuite avoir de quoi faire un rang 4. La plupart des combos DD vont s'articuler comme ça. Nous allons d'abord invoquer notre lien, puis faire notre rang 4, car notre rang 4 nous donne accès à notre rang 5, et E2 nous donne accès à nos fusions. Les fusions nous donnent accès à César, qui est l'interaction clé du deck. Tous vos combos vont pouvoir faire de fusion. Nous allons maintenant passer à la vraie force du deck, c'est-à-dire les tout cartes combos et plus. Ici, nous allons parler du meilleur tout carte combo du deck, Copernic et Griffon. Donc pour ce combo, nous allons commencer par invoquer normalement Copernic, utiliser son effet pour envoyer notre deck au cimetière une Necro Slime. Nous contrôlons un DD, nous pouvons invoquer spécialement DD Griffon. Utilisez maintenant ces 2 monstres pour faire une invocation lien. Et invoquer spécialement Gilgamesh. Nous allons utiliser son effet pour mettre de notre deck en zone pendule Ragnarok et Orthros et prendre 1000 points de dommage. Nous allons pouvoir maintenant invoquer par invocation pendule nos 2 monstres. Ici nous contrôlons 2 monstres niveau 4. Nous pouvons donc faire notre rang 4. Par-dessus nous allons invoquer notre rang 5, utiliser son effet pour infliger 1000 points de dommage à notre adversaire, puis nous allons utiliser l'effet en échelle pendule de Orthros pour détruire une carte DD et une carte magie ou piège sur le terrain. Détruisons les 2. Nous utilisons donc l'effet de Kingtail pour envoyer notre deck au cimetière un contrat ou un DD. Ici nous voyons le terrain. Le terrain, quand il est envoyé au cimetière, nous permet de récupérer une carte DD de notre cimetière ou notre extra deck à notre main. On va donc récupérer Orthros. Puis, nous allons utiliser Necro Slime depuis le cimetière, qui permet de se bannir avec lui et un autre monstre DD pour faire une invocation fusion. Nous allons donc invoquer Genghis. Ici, comme nous avons invoqué spécialement un monstre, nous pouvons utiliser l'effet de Ragnarok pour reborn un monstre DD de notre cimetière et prendre 1000 points de dommage. Nous allons invoquer Griffon. Ici, nous avons donc 3 effets qui vont se déclarer. Nous avons pris 1000 points de dommage, du coup nous pouvons déclarer Orthros. Nous avons invoqué Griffon de notre cimetière, nous allons donc pouvoir tuto une carte DD. Et Genghis va pouvoir invoquer spécialement un DD de notre cimetière. Vous pouvez donc arranger vos chaînes comme ça vous arrange en fonction de ce que vous voulez bloquer comme effet. Ici, nous allons donc résoudre Orthros en premier, l'invoquer spécialement, aller chercher une carte DD, dans ce cas Headhunt, et invoquer spécialement avec l'effet de Genghis. Je vais invoquer César. Ici, nous avons donc un niveau 4 et un niveau 4 sans moniteur.
Vous utilisez ces deux monstres pour faire une invocation synchro de DD Gilgamesh. Siegfried, excusez-moi. Voilà. Ensuite, nous allons donc pouvoir utiliser César et Gilgamesh pour faire une nouvelle invocation lien et invoquer un deuxième Gilgamesh. Nous allons faire l'effet de César pour aller chercher un contrat de notre deck à notre main. Donc chercher Roi des Marais, activer Roi des Marais, faire son effet pour fusionner en bannissant Gilgamesh et un ou deux Xyz, ici César, pour faire un deuxième Genghis. Nous contrôlons deux monstres niveau 6 pour invoquer Aïe César, poser notre Headhunt et invoquer Machinex. Nous finissons donc avec deux absorptions de Machinex, deux annulations d'effets d'invocation spéciale, une annulation de magie ou piège et un Headhunt qui permet de prendre le contrôle d'un monstre et d'annuler ses effets. Donc ce qu'on voit avec ce combo, c'est que lorsque vous avez accès à deux niveaux 4 pendules, ça vous donne un board extrêmement puissant. Et de manière générale, c'est vraiment les monstres que vous allez avoir sont les niveaux 4 pendules, qui va faire des liens, puis s'impliquer après, et faire un rang 4. Ce que l'on voit aussi, c'est que une fois qu'on a fait Gilgamesh, on est lock en monstres DD. Ce sont les seuls monstres qu'on peut l'extra deck. Et la version que vous voyez ici, c'est le plus gros board que vous pourrez faire, puisque dans l'extra deck des DD, il n'y a pas beaucoup de monstres qui ont vraiment des interactions passées Machinex, Aïe César et Siegfried. Donc, si vous savez que vous allez déjà faire ce board là, vous avez déjà les ressources pour le faire, ça ne sert à rien d'essayer de continuer pour essayer de faire plus, car peu importe le nombre de ressources que vous avez supplémentaires dans votre main, vous ne pourrez pas rajouter d'interaction. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est savoir quand s'arrêter et savoir l'objectif final de votre board que vous avez à faire. Donc on a vu un tout card combo. Le but des tout card combo, ça va être de réussir à faire Gilgamesh et de quoi faire un rang 4. Il y a beaucoup de combos différents qui vont réussir à faire ce board là, et une fois que vous avez réussi à faire ce board là, la suite est la même. Donc je vais passer outre tous les autres cartes combo, toutes les alternatives, et passer directement aux 3 cartes combo. Ce sont les combos les plus forts, puisqu'ils permettent de faire le même combo que les tout cartes combo, mais à travers des interactions. Et surtout, certains peuvent jouer à travers Nibiru. Ces combos, souvent, vous consistez d'une carte qui est extrêmement puissante, qui est votre meilleur extender, qui est Slime Tourbillon. Pour cet exemple, on va prendre Slime Tourbillon, Glyphon et Kepler. Donc pour ce combo-ci, nous allons d'abord commencer par utiliser l'effet de Slime Tourbillon qui nous permet de fusionner en utilisant des monstres depuis notre main. Nous allons donc prendre Slime Tourbillon et Glyphon pour invoquer Genghis. Nous allons ensuite utiliser le deuxième effet de Slime Tourbillon, celui au cimetière qui permet de se bannir pour spé spécialement un monstre DD depuis notre main. Dans cet exemple, nous allons invoquer Kepler. Déclarer les effets de nos deux monstres, l'effet de Genghis de Reborn et l'effet de Kepler d'aller chercher un contrat. Donc chercher contrat avec la porte et invoquer spécialement Glyphon. Nous allons utiliser l'effet de Glyphon pour ajouter une carte DD notre deck à notre main. Cette fois-ci encore, nous allons chercher Headhunt. Nous allons ensuite utiliser l'effet de contrat avec la porte pour chercher un monstre DD. Dans cet exemple, nous allons chercher Orthros. Nous n'avons pas encore essayé notre invocation normale. Nous allons donc pouvoir invoquer normalement Orthros, utiliser ces deux monstres pour faire une invocation synchro et invoquer Daron de Fleurs. Daron est ici notre 5ème summon, qui nous permet donc de jouer autour de Nibiru. Nous allons maintenant prendre nos deux monstres DD et faire Gilgamesh. Gilgamesh va une fois encore complètement négocier le pendule. Cette fois-ci Ragnarok et dans cet exemple Glyphon. À noter que n'importe quel inférieur à 4 est utilisable pour ce combo. L'important est de pouvoir faire une invocation de pendule. Nous allons donc faire l'invocation de pendule de deux monstres niveau 4. Utiliser ces deux monstres pour faire une invocation Xyz de César. Utiliser César et Gilgamesh pour faire un deuxième Gilgamesh. Utiliser l'effet de Ragnarok puisqu'un monstre a été invoqué spécialement pour invoquer un monstre de notre cimetière. Cette fois-ci, nous allons réinvoquer notre Genghis et utiliser l'effet de César pour aller chercher un contrat. Donc chercher contrat avec la porte. Nous allons utiliser contrat avec la porte pour faire une invocation fusion en bannissant Gilgamesh et ici César pour invoquer un deuxième Genghis. Nous contrôlons donc deux monstres niveau 6. Nous pouvons faire Aïe César et non Machinex.
nous pouvons poser Headhunt et faire fin de tour. Donc ici, on a remplacé finalement Siegfried par une baronne, en étant extrêmement résilient au end-trap, puisque même si nos plays précédents auraient pu être interrompus à certains moments, le plus important c'est que une fois qu'on a fait Gilgamesh, nous étions sur protection de baronne et que donc tout le reste était garanti si l'adversaire n'avait pas 2 plus end-trap. L'important à noter ici, c'est que nous avons donc 2 contrats. Et 2 contrats, c'est important puisque chaque contrat rajoute 2 interactions, puisque cette fois-ci nous pouvons détruire un contrat, absorber un matériel, détruire un autre contrat pour absorber un autre matériel. L'adversaire a un monstre, vous pouvez détacher 2 pour absorber à nouveau un monstre. Et là, à nouveau, vous avez encore de quoi détacher 2 pour absorber un monstre. Vous vous retrouvez donc non pas avec 2, mais avec 4 absorptions sur Machinex, une negate de Baron, une excellente negate, même 2 excellentes negates avec César, et toujours Headhunt. Donc je vais reprendre à cet endroit pour montrer une variante pour ceux qui n'auraient pas accès à Baron de Fleurs. Ici sur Contrat avec la porte, si vous n'avez pas Baron, vous pouvez chercher Baphomet. Invoquer un Baphomet, et Baphomet permet de changer le niveau d'un monstre DD. Ici nous allons passer donc Kepler niveau 6. Utiliser donc ces 2 monstres pour invoquer César. Ici César est notre 5ème summon, il nous protège également de Nibiru. Nous allons ensuite pouvoir faire une invocation lien. Comme d'habitude, invoquer ici Gilgamesh, faire son effet pour placer 2 échelles pendules. Ici le problème que nous avons, c'est que Baphomet n'étant pas pendule, il ne peut pas être invoqué spécialement par la suite, et nous ne pouvons donc pas faire un rang 4 et continuer. Ce combo a néanmoins beaucoup de variantes, certains vont commencer avec Copernic, certains vont commencer avec un contrat, mais l'important à savoir c'est que ce board-là est garanti à travers Nibiru. Vous pouvez bien sûr rajouter Machinex, et même si vous n'avez pas Baron, un Headhunt, un Machinex et 2 absorptions et César sont la plupart du temps bien suffisants pour battre vos adversaires. Donc encore une fois, ce combo il a plusieurs variations. Ce qu'il faut vraiment se garder à l'esprit, c'est de commencer par faire votre fusion, aller chercher Orthros et d'avoir de quoi normal summon Orthros, puisque dans Orthros, une fois qu'il est invoqué spécialement, vous ne pouvez invoquer spécialement que des démons pour le reste du tour, et donc vous ne pouvez pas faire Baron. Donc tant que vous avez de quoi faire Genghis et pas encore un Summon, vous savez que ce combo vous est disponible. Des combos, il y en a encore plein. Il y en a encore plein sur YouTube, donc je ne vais pas vous faire la fond de tous les montrer. Ce que je vais vous parler, c'est vraiment la théorie et de comment vous devez aborder votre tour quand vous jouez avec des DD. Quels sont vos objectifs et comment vous allez utiliser votre main. Vous savez que le maximum que vous pouvez faire, c'est Machinex, Siegfried et César avec Headhunt posé. L'interaction la plus importante du deck, enfin les interactions les plus importantes du deck, ce sont Headhunt et César. Donc vous devez vous focaliser là-dessus et savoir à tout moment comment réussir à faire cette interaction-là. Headhunt, c'est très simple. C'est une carte DD, c'est une magie ou piège DD, et donc le seul moyen de la chercher, c'est l'effet de Glyphon. Donc vous savez que quoi qu'il se passe dans votre tour, vous devez pouvoir reborn Glyphon pour aller chercher Headhunt, c'est le seul moyen que vous ayez d'y accéder. Ensuite, César. Le seul moyen de le faire, c'est de prendre 2 Genghis et de faire une rang 6. Les Genghis sont des fusions. Donc le seul moyen de faire des fusions, c'est Swirl Slam, donc Slam Tourbillon depuis votre main, Necroslam depuis votre cimetière, et votre contrat avec le roi des marais. Vous devez donc garder toujours à l'esprit comment accéder à cette carte-ci. Le meilleur moyen d'accéder aux 2 dernières, donc à Necroslam et à contrat avec le roi des marais, c'est envoyer Necroslam avec Intel, votre rang 5, et aller chercher contrat avec le roi des marais, soit avec Kepler, mais à perdre du temps avec César, votre rang 4. Donc finalement, si on remonte un peu en arrière en commençant du bord de fin jusqu'à comment y accéder, ce qu'on remarque c'est qu'il faut votre rang 4 pour aller chercher votre premier Genghis finalement et votre rang 5 pour aller chercher le deuxième. Donc à tout moment, vous devez avoir de quoi faire un rang 4, l'envoyer au cimetière pour faire son effet, avoir de quoi le réinvoquer, le faire en rang 5 et avoir de quoi l'envoyer au cimetière. Donc ce qu'on retient, c'est qu'il faut pouvoir invoquer Glyphon du cimetière et pouvoir invoquer spécialement au moins une fois, soit votre rang 4, soit votre rang 5 du cimetière. Donc il vous faut 2 reborns. Vos reborns sont Ragnarok et Genghis. Tout ça réuni, ça fait beaucoup d'informations, mais ce qu'on retient, c'est qu'il vous faut faire un rang 4 avec Glyphon pour l'envoyer au cimetière et reborn. Si vous réussissez à toujours dans vos mains vous dire comment j'envoie Glyphon au cimetière, comment je le reborn, vous allez 99% du temps réussir à faire César, la rang 6, et Headhunt. Et ce sera suffisant.
plus vous allez jouer le deck, plus vous allez vous rendre compte que vous pouvez des fois rajouter Siegfried, mais vraiment focalisez-vous sur comment toutes les mains faire High Caesar et Headhunt. Et bien sûr Makinex, mais Makinex vous pouvez pas le louper, vous prenez n'importe quel monstre, vous le mettez par-dessus, il arrive. Par ici devrait s'afficher une decklist DDD, c'est la decklist que j'utilise en ce moment en tournoi. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que il y a des ratios qui ne peuvent pas bouger. Ce sont les 3 Kepler, les 3 Copernic, les 3 Griffons et les 3 Source Slime. Ce sont vos starters, vos extenders, les cartes que vous voulez tout le temps open. Et donc ces ratios-là ne peuvent pas bouger. Le reste, ce sont des cartes que vous allez chercher dans vos combos, qui sont ok à open, mais que vous ne voulez pas spécialement open, et que vous n'avez pas besoin d'open. La différence entre ma decklist et celle que vous avez peut-être trouvée, c'est que je ne joue qu'un seul Orthros. Alors Orthros, il est très bien, il est niveau 4 pendule, comme on a vu dans les combos, c'est une excellente qualité. Mais même si je peux combo avec lui et n'importe quoi, par exemple les Griffons ça me fait full combo, je n'ai aucun moment où je me dis j'ai besoin de lui pour combo. C'est pour ça que vous n'en verrez qu'un. Et que de toute manière vous pouvez le récupérer par la suite avec Thomas ou avec Kepler qui remonte à la main. Je trouve insuffisant, ce n'est pas une erreur de jouer 2. Faites comme vous le sentez. En plus, ce qu'on voit, c'est que DD, c'est un deck qui avait la réputation d'être ce qu'on appelle un glace canon, donc un deck qui all-in sur son combo, qui donne tout ce qu'il a pour 4 cartes en main pour faire 3 interactions. On a vu qu'avec 2 cartes en main, je finis, j'ai plus de 4 interactions. Et que donc, on a de la place finalement maintenant pour des end-traps. Ici, on voit que j'ai 10 end-traps plus 2 fantasmés, donc qui sont des bons free spots, hein, c'est ce qu'on essaie d'avoir dans cette méta. Et voilà. Un autre choix qu'il y a dans la decklist, c'est Small World. Alors il y a débat entre est-ce qu'on joue Small World, est-ce qu'on joue Map. Personnellement, je n'aime pas Map. La carte est bonne, elle permet d'aller chercher Kepler ou Copernic, mais elle a 2 défauts. Le premier, c'est qu'elle va chercher que Kepler et Copernic, et que donc ce n'est pas versatile si vous avez déjà accès à ces cartes en main, et ce ne sont pas des bons extenders, puisque Map vous demande d'aller le chercher, et aussi ça doit être le monstre que vous encaissez tour. Du coup vos plays sont prévisibles, c'est aussi la première carte que vous devez activer. C'est marqué, c'est vraiment en début de main phase, c'est la première carte que vous devez activer. Et vous devez payer la moitié de vos life points. Alors dans beaucoup de decks on se dit la moitié de life points c'est quoi, on s'en fout. Pas dans ce deck, puisque dans ce deck vous allez donc l'activer, passer à 4000 points de vie. Dans votre combo, faire l'effet de Gilgamesh, prendre 1000 points de dommage, et très souvent dans vos combos, utiliser l'effet de Ragnarok en scale, et reprendre 1000 points de dommage. Vous terminez donc votre tour à 2000 points de vie, avec au moins un contrat sur la table, parfois 2. Et si vous finissez avec 2 contrats sur la table, votre adversaire peut dire fin de tour, vous prenez 2000 points de dégâts en stand-by phase, vous perdez la partie. Vous verrez beaucoup plus de decklists aux États-Unis qu'en Europe avec Map, puisqu'aux États-Unis ils ont accès à Zero King Rage, qui est une scale 0 et qui a 2 avantages. La première, c'est qu'elle rend Kepler beaucoup plus fort, et donc vous pouvez vous dire c'est pas grave. Si je paye 4000 points de vie parce que j'ai plus de voix Kepler, et aussi ça protège des dégâts de burn, donc des dégâts d'effet, et donc vous permet de survivre à ces dégâts et de ne pas mourir à cause de Map. L'autre raison pour laquelle je joue Small World, c'est que ça va vraiment chercher Griffon et Swordline, et ce sont les cartes que j'ai vues, que je veux vraiment open. On a vu que ce sont les cartes qui me permettent de faire les meilleurs combos, qui permettent d'extendre à travers des traps, qui permettent vraiment de faire les meilleurs boards tout simplement, et je préfère avoir cette versatilité là, et ça permet également d'aller chercher des end traps. Ici le bridge qu'on utilise pour passer de n'importe quelle carte à une autre, c'est Fantasmé. Fantasmé il est excellent, il est ténèbre, ce qui est le seul point en commun qu'il a avec les autres monstres DD, et il a également 1800 d'attaque, c'est le point en commun qu'il a avec ce qu'on appelle les Ghost Girls, donc Ash Blossom, Ghost Orb, etc. Donc voilà, je pense que cette decklist c'est vraiment une bonne base pour commencer. Vous vous inspirez. Si vous voulez pas, vous n'avez pas accès à Small World, Free Map c'est fine, vous n'avez pas accès à Map, vous pouvez Allure c'est ok, mais du coup je vous recommande de jouer plus d'Entrap Ténèbres. Quant à l'extra deck ne peut pas bouger. Je pense vraiment qu'il n'y a rien à changer. Comme j'ai dit, si vous n'avez pas Baron, vous pouvez rajouter quelque chose. Franchement, il n'y aura rien qui fera la même chose que Baron. À la limite, vous pouvez jouer King Kali-Yuga pour avoir une option supplémentaire. Je vais montrer peut-être par la suite un combo pour l'utiliser, surtout quand je parlerai des options go second du deck. Mais sinon l'extra deck est extrêmement standard et je pense pas qu'on puisse toucher. Autre avantage du deck, son side deck.
paraître bizarre à dire, mais c'est vraiment une toute autre game, game 2 et game 3 avec notre DD, pour deux raisons. La première, et la plus importante, ce sont les contrats de ténèbres. Et je parle surtout des pièges. Il y a deux pièges extrêmement puissants qui sont disponibles pour DD. Il y a contrat de ténèbres avec les erreurs, qui permet de complètement détruire les match-up pièges. Le contrat dit que durant votre tour, vous pouvez activer l'effet, et l'effet dit tout simplement que j'annule toutes les autres pièges sur le terrain. Donc, contre des match-up qui vont juste poser 5 contre vous, qu'ils commencent ou non, si vous avez accès à ce contrat-là, le match-up est terminé. Vraiment, le nombre de fois où je l'ai activé, ma sœur l'a lu, elle fait ça existe vraiment, ça c'est pas banni et abandonné. Je les compte pas. Et le deuxième contrat vraiment excellent, c'est Contrat Ténèbres avec les Ténèbres éternelles, hein, vraiment des noms de Edgelord, les cartes DD, qui dit que, alors tant que vous avez 2 DD dans votre zone pendule, il est actif, et votre adversaire ne veut pas cibler le monstre sur le terrain avec des magies ou pièges, il ne peut pas l'utiliser pour synchro, fusion, Xyz ou rituel. Il ne peut également pas l'utiliser pour faire des invocations de sacrifice. Alors ça concerne que les monstres sur le terrain, il peut quand même fusionner avec, ou rituel depuis la main avec. Mais tout ce qui est sur le terrain, ça ne fonctionne plus. Donc au début, ouais, ça fonctionne très bien contre les match-up combo, etc. Mais ça démolit Flunderies, puisqu'il ne peut pas invoquer par sacrifice. C'est également excellent contre Virtual World, parce que ça bloque les Xyz et les synchros, mais parce qu'il ne peut pas cibler vos cartes, du coup, avec cette magie ou piège. Donc ces Chuchés et Queen ne sont plus actives. Et il y a beaucoup d'autres exemples. Vraiment, c'est une carte que lorsque vous la cédez, vous commencez, ça finit. Genre vraiment, ça finit le match-up. Déjà, le deck est excellent going first. Mais le fait que post-scène, vous pouvez chercher 2 pièges, headhunt et un contrat en fonction du match-up, c'est-à-dire que le deck il va regarder les droplets de Dark Cooler Company et très bien y résister en fait. Ce qui rend le deck vraiment infect à affronter les going second. Si l'adversaire rend des board breakers et pas des end traps et il vous empêche pas de combo, il remontera pas. Un autre avantage du side, et surtout dans ce format, c'est Token Collector. Alors pourquoi Token Collector? Parce que c'est une excellente carte dans le format, hein, donc peu importe dans quel deck vous la mettez, elle sera bien, mais c'est également un démon niveau 4. Et c'est excellent dans ce deck, parce que votre rang 4 César demande 2 démons niveau 4. Et des fois, l'open, ça peut paraître bizarre quand vous commencez et tout, c'est une brique, mais going second, si votre adversaire a fait un bref combo ou n'importe quoi, un Alkiflores, un truc, et que vous avez réussi à l'invoquer, si vous commencez votre tour avec Token Collector, ça rend vos combos beaucoup plus simples, puisque vous pouvez juste norme par exemple un Copernic, meuler ce que vous voulez, et prendre ces deux monstres, faire votre rang 4. Et votre rang 4, comme on l'a vu tout à l'heure dans les combos, ça vous ouvre tout votre deck, mais c'est également un Xyz qui permet d'accéder à Zeus, qui permet de faire plein de trucs, donc vraiment, commencer votre tour avec Token Collector, c'est excellent dans les DD. C'est pas juste un body, ça va détruire des match-ups tout seul juste parce que vous commencez avec un body en plus. Donc ce sont 2 excellents arguments pour être dans la bêta. Donc encore un plus pour la decklist, et vraiment, l'extra deck vous ne pouvez pas être touché, et le side deck, vous devez, je pense, vous pouvez 3 Token Collector et au moins les 2 contrats. On a vu les combos going first, on a vu un peu la théorie de combo, j'ai parlé également de la force du deck going second. Le deck, il a 2 très gros arguments going second. Le premier, c'est que c'est un deck pendule, et que donc ça tank extrêmement bien les interactions. Puisque vous n'avez pas vu une normal summon, vous n'avez pas vu une spec des effets, à tout moment, on peut juste mettre 2 monstres en pendule, faire votre invocation et continuer. L'autre excellent argument, c'est l'accès très facile à Zeus. Votre deck, il a accès à Machinex, qui est un monstre Xyz, qui s'invoque spécialement par-dessus n'importe quel monstre DD que vous contrôlez. Vous pouvez donc à n'importe quel moment transformer votre lien, votre fusion, n'importe quoi en Xyz, qui a 3000 attaques, qui peut donc menacer des monstres comme si Xiao au combat, et ensuite le transformer en Zeus. Alors bien sûr, si vous voulez faire Zeus, il ne faut pas avoir déjà fait Gilgamesh le tour, sinon vous êtes lock en DD. Mais le fait de pouvoir déclarer par exemple Slime Tourbillon, invoquer une fusion, invoquer Machinex par-dessus et rentrer en battle phase, ça va détruire beaucoup de boards. Vous invoquez un monstre qui a 3000 attaques, ensuite vous faites un Zeus. Donc l'accès à Zeus extrêmement simple est un excellent argument du deck. L'autre excellent argument du deck going second, et c'est là que le deck va être vraiment différent en fonction de si vous commencez au deuxième, c'est votre rang 4. Votre rang 4, on a vu quand on fait des combos, il a un effet qui envoie du terreau au cimetière, qui permet de vous faire un contrat. Mais il y a également un deuxième effet qui est excellent, qui dit que vous détachez un. Et à la fin de la battle phase de ce tour,
vous allez invoquer spécialement tous vos monstres qui ont été détruits ce tour. Donc ça vous permet de jouer à travers les interactions très communes du format, qui sont Baron, qui sont Griffon, qui sont Blackout, qui sont Butler, DPE. Vous allez donc pouvoir invoquer vos monstres, commencer par faire l'effet de votre enquête. S'il annule, va être détruit, vous allez chercher un contrat, vous allez l'extend. S'il annule pas, vous pouvez jouer votre combo comme vous voulez. À tout moment, il a interagi avec vous, vous n'avez plus assez de ressources, vous rentrez en battle phase. Vous dites fin de battle phase, mais phase 2, vous avez fait sous charge. Et là, vous pouvez continuer à jouer. C'est encore plus fort si vous commencez, vous l'invoquez et vous tapez sur un monstre, puisque ça le force à avoir une interaction. Puisque si jamais il détruit pas, vous menacez Zeus. Et comme on a dit, à la fin de la Battle Pass, vos monstres seront reborn. Donc vous pouvez invoquer un Xyz, taper, si le pop il revient, si le pop pas il prend Zeus. C'est bien dans une situation très délicate. Si le pop, en plus on a dit, vous allez chercher un contrat. Donc vos Xyz, going second, et de manière générale, à travers les interactions, sont excellentes. Je vous ai montré les combos going first, mais quand vous êtes second, faut pas tuner le bidon dessus en disant je veux faire ma lien, je veux faire mon Xyz, etc. Faut dire comment je vais avec le board, et la plupart du temps, vous commencez, vous prenez deux mondes, faites une Xyz, vous rentrez en battle phase, et il n'y a plus de board. Autre chose, beaucoup de monstres DD, ils ont un effet quand ils sont détruits. Ce qui fait que vos combos, vous les faire, et même si votre adversaire essaie d'interagir avec, souvent ça va être à son détriment. Je pense donc aux Xyz quand ils cherchent un contrat, mais également vos Gilgamesh, vos Genghis, vos fusions qui quand ils sont détruits, permettent de récupérer un contrat au cimetière. Gilgamesh, quand il prépare une carte adresse, invoque spécialement de l'extra deck. Du coup, finalement, toutes vos combo line sont de manière très naturelle résistantes aux interactions. Vos monstres, la moitié reborn, l'autre moitié negate, et tous float. Donc ils sont infects pour interagir. Et voilà, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment Zeus Turbo. Faites votre en 4, faire Zeus Turbo. Sachant que le deck, il a un accès très facile à un use à 4 matériel. Pas besoin de Sedafana ou de cartes comme ça, puisque vous avez déjà un rang 5 qui se met par-dessus votre carte naturellement. Machinex qui se met par-dessus naturellement n'importe quel de vos monstres, plus Zeus. Une autre carte excellente, going second, et même exemple en général, c'est Orthros. Orthros, je rappelle, en échelle pendule, elle permet de détruire un contrat ou un DD que vous contrôlez et une magie au pied sur le terrain. Ce qui met l'adversaire dans une situation délicate, quand ça se fait interaction, c'est par exemple un blackout, une révolte ou quoi que ce soit, si vous utilisez votre contrat à ténèbres, avec la porte, tu vas aller chercher avec votre adversaire, il a un dilemme. Est-ce que je lui laisse aller chercher potentiellement un starter, et je suis pas très bien, parce que s'il a déjà un starter, enfin, je suis bloqué, je peux pas interagir avec, ou est-ce que je me dis, c'est pas grave, je vais interagir avec le starter, et là votre contrat va chercher Orthros, vous activez Orthros, vous détruisez sa révolte. Donc le fait que dans votre deck vous avez un out tutorisable au mage vous piège, ça met une pression constante à votre adversaire qui se dise si cette tuto passe, je n'ai plus d'interaction. Le fait d'avoir également un out naturel à mine est excellent. Voilà, gardez toujours dans votre tête, vous avez Orthros, vous avez accès à Gilgamesh qui simmer en rock spécialement, et vous avez accès à Zeus. Donc priorité numéro 1 quand vous go second, faites Zeus, rassez le board et ensuite comboter. Dans ma deck profile, j'ai déjà mentionné les effets des cartes, donc vous invite à regarder si vraiment l'effet de base vous les connaissez pas. J'explique assez succinctement toutes les cartes. Ici, je vais en profiter pour aller en détail sur des effets qu'on oublie parfois ou qu'on ne comprend pas exactement toutes les implications. Le premier, c'est Kepler. Tout le monde connaît Kepler, hein, celui qui, quand il est invoqué, va chercher un contrat. Il a deux autres effets très importants. Le premier, c'est qu'il peut remonter un DD en main quand il est invoqué. Carte DD sur le terrain, pas forcément un monstre. Alors, souvent pour les tours, vous n'allez pas en avoir besoin, puisque vous avez vraiment idée de chercher un contrat. Mais par exemple, dans les tours d'après, ça vous permet de recycler un Orthros, de recycler un Thomas, de refaire les effets de vos escaliers pendules. Donc c'est important de se rappeler. Il a également un autre effet en zone pendule, qui dit qu'au début de stand by phase, vous réduisez son échelle pendule de 2, donc de 10 il passe à 8, puis vous détruisez tous les monstres sur le terrain qui ont un niveau supérieur ou égal à cette échelle pendule. Donc oui, en stand by phase, il fait Dark Hole. Donc un effet à se rappeler. Un autre effet à se rappeler, je vais vraiment faire une liste ici, Orthros. Orthros qui s'invoque spécialement quand vous prenez des dommages de combat ou d'effets de carte. Donc on a vu dans un combo que j'utilise l'effet de Ragnarok pour me prendre des dommages, il invoqué spécialement. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que vraiment ça trigger par des dommages de combat aussi, et que donc des fois il va vous manquer un matériel, faut pas hésiter à aller taper sur un monstre qui a plus de stats qu'un de vos monstres,
pour prendre des dommages et pouvoir spare throw sans damage step et ainsi avoir un body en plus. En parlant de dommages et de combat, Griffon en échelle pendule, on a vu, il a un effet. Donne de l'attaque à un monstre et il se détruit. Les deux sont importants. Le fait de se détruire, ça permet de le récupérer ou le pendule plus tard, donc le récupérer avec Thomas. Et le gain d'attaque. Vraiment, c'est important. C'est 500 par contraste sur le terrain et ou dans votre cimetière. Donc très vite, pour 3, il peut donner 1500-2000 d'attaque. Donc il faut vraiment y penser quand vous avez déjà commencé à combo, vous commencez votre tour 3, vous essayez de choisir quel scale mettre sur Gilgamesh. Dites-vous que si vous mettez Griffon, ça rajoute 2000 dommages. Il faut y penser. Ensuite, Vast Typhoon. Vast Typhoon, je ne l'ai pas montré dans ces combos parce que je n'en ai pas eu utilité, mais c'est celle qui permet de faire des fusions niveau 8. Pour beaucoup, c'est juste un autre nécro. Elle est moins bien que nécro, attention, parce qu'elle le fusionne depuis le cimetière que le tour où elle y est envoyée. Je vois beaucoup de joueurs DD faire des combos et se dire « Oh, j'aurais pas besoin de Vast Typhoon maintenant, mais je l'envoie pour plus tard. » Ne faites pas ça. Si vous l'envoyez un tour à l'avance, vous ne pouvez pas l'utiliser à votre tour. Une autre restriction à se rappeler, cette fois-ci sur Ragnarok. Ragnarok, la carte elle a beaucoup d'effets, et pour beaucoup, alors on a 15, c'est juste en échelle pendule, je reborn. Alors déjà, gardez à l'esprit que si vous utilisez l'effet en zone pendule pour reborn, vous allez prendre 1000 points de dommage, ça c'est bon, et vous ne pourrez, et vous n'infligez que la moitié des dégâts le reste de ce tour. Donc si vous n'avez pas besoin pour tuer votre adversaire, je pense au tour 3 et plus, ne le faites pas, sinon ça vous rend la tâche beaucoup plus compliquée. Beaucoup oublient aussi qu'il a un effet sur le terrain. Quand il est invoqué spécialement, il permet de reborn un DDD, attention, que les monstres, les monstres avec. Et il y a un autre effet excellent que je vois beaucoup n'utilisent jamais, c'est qu'il peut sacrifier un DD pour bannir un monstre sur le terrain. Donc c'est un removal. C'est bien parce que le deck a des soucis parfois à battre des gros monstres. En face de moi, il peut y avoir 3 Blue Eyes, bah mine de rien, ça peut être dur à passer. C'est pour ça que j'aime bien faire Baron pour pop des monstres, etc. Mais gardez à l'esprit que vous avez des removals sous la forme de Ragnarok. Ensuite, un monstre excellent, Thomas. On l'a vu, il permet de recycler, il donne du grand game, etc. Petite interaction qui est assez cool, c'est que vous pouvez prendre un de vos Machinex qui a été utilisé précédemment dans la partie, et qui est donc fait seul dans l'extra deck, faire l'effet de Thomas pour l'ajouter à votre main. Ce qui va se passer, c'est qu'il va passer face cachée dans votre deck, votre extra deck, et donc pouvoir le réinvoquer dans la partie. Donc quand par exemple le premier combo que je montre avec, le deuxième combo que je monte avec Copernic, où on utilise tous nos Machinex, c'est bien de se dire, j'ai Thomas en scale, et je peux donc réutiliser Machinex pour la suite. Parlant de Machinex. Machinex, il avale des monstres. C'est comme ça que les gens s'en rappellent. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Son effet dit que si l'adversaire active un effet d'une carte monstre sur le terrain, et pas un effet de monstre. C'est une variante importante puisque ça permet d'absorber des monstres en zone pendule. Et oui, un monstre en zone pendule est considéré comme une carte magie, certes, mais c'est toujours une carte monstre. Donc si vous êtes contre un deck pendule qui active un effet en pendule, vous avez le droit de déclarer Machinex et de le mettre en matériel. Ça vaut aussi pour les monstres union, les pièces d'ABC, pour les Increase, Zero Vision. Tous les monstres qui sont sur le terrain sont des cartes monstres, que ce soit en zone magie ou piège ou pas, ce sont des cartes monstres et Machinex peut les absorber. Autre chose qu'il faut se rappeler, qu'en stand-by phase, Machinex se met en zone pendule. Si vous avez une zone pendule libre. C'est excellent parce qu'en zone pendule, il vous permet de spé l'autre zone pendule et de donc continuer à extendre. C'est pour ça que dans la plupart de mes combos, j'essaye de libérer ma zone pendule. Que ce soit avec Griffon qui se fait tout seul ou avec Cortros qui libère la zone pendule. Essayez, si vous voulez avoir Machinex au tour d'après en zone pendule, de libérer une place. Je profite aussi de cet instant où je déballe beaucoup d'infos pour parler d'une fusion que je n'ai pas montrée dans les combos, qui est High Genghis, donc la fusion niveau 8, qui est excellente, mais qui n'est pas nécessaire au combo. C'est surtout un extender que vous utilisez pour rajouter une fusion sur la table, un monstre, un matériel sur la table, et qui pendant votre tour permet d'annuler des magies ou pièges. Alors ça annule une activation ou un effet de magie ou piège, et ça peut vous permettre deux choses. La première, c'est d'annuler vos contrats pour pas prendre les dommages, ça peut être important, ça peut vous sauver la vie. Et aussi, si vous jouez au second, commencez par invoquer
ce monstre-là, c'est excellent, parce que ça permet de jouer autour d'un perm, ce qui est cool, mais surtout de jouer autour Pandemonium, de Révolte, de toutes ces cartes-là. Donc si vous pouvez commencer votre tour par l'invoquer, faites-le. Un autre effet à se rappeler, ça commence à faire beaucoup, mais il y en a beaucoup. Les contrats. Les contrats, ils fusionnent, ils font plein de choses très bien, et souvent, ils disent qu'en stand-by phase, vous prenez 1000 points de dommage. Des fois, vous allez perdre la partie là-dessus, mais faites attention, c'est un effet qui se déclare. Ce n'est pas un continu, c'est pas un coup, c'est vraiment un effet qui dit j'inflige des dommages. Vous pouvez donc y répondre. Vous pouvez y répondre avec Ghost Orb, pour détruire votre contrat et parfois vous sauver la vie. Vous pouvez l'annuler, comme ici je vais montrer avec Igenlis, mais aussi avec Baron, avec Siegfried, avec des cartes. Vous pouvez annuler ces effets ou y répondre pour ne pas mourir. Voilà qui résume un peu tout ce que j'avais à rappeler. Ça fait beaucoup de choses, on a peut-être encore oublié, dites-moi dans les commentaires si vous avez encore des questions. Il se peut qu'après tout ça, il reste des choses qui sont un peu dans le flou. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc voilà qui va conclure ce premier épisode de la loupe. J'espère que la vidéo vous a plu, que ce format vous plaît, de vidéos plus poussées sur un deck en particulier. C'est un concept qui est plus long à faire, mais si vraiment ça vous plaît, nous on adorerait en faire par la suite. Cette vidéo donc a fait suite à un live qu'il y a eu sur DDB, où on interagissait avec le chat, posait des questions, on y répondait. Et on fait garder cette dynamique pour la suite. Donc le prochain live qu'il y aura, et donc qui fera écho à la prochaine vidéo à la loupe qu'il y aura, ce sera sur Brave Plunder ou sur Beatrooper. Donc on va vous laisser un sondage à répondre plus bas dans la description. N'hésitez pas à y aller, nous dire sur quel dé vous plaît. Si vous avez des questions, il y aura le Discord aussi qui est disponible, qui sera aussi dans la description. Je me ferai un plaisir d'y répondre, que ce soit moi ou même les autres membres de l'équipe. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine.